Bienvenue au match parfait de la rédaction, c'est l'édito et c'est maintenant. Le match parfait de la rédaction en partenariat avec Bref Éco. Corinne Delisle, rédactrice en chef avec nous. Ça va Corinne ? Bonjour Philippe, ça va et toi ? Ça va très bien, d'autant plus qu'on va parler d'un enjeu important, celui de la vocation entrepreneuriale chez les jeunes. C'est un sujet de l'heure ici à Go Entrepreneur, on en a beaucoup parlé et beaucoup de jeunes présents sur cet événement. Les chiffres semblent d'ailleurs indiquer un regain d'intérêt des jeunes Français pour l'entrepreneuriat depuis près de 5 ans. En moyenne, 40% des créateurs d'entreprises ont moins de 30 ans. Un quart de ces créateurs sont diplômés. Généralement, c'est Bac+5, donc plutôt qualifiés. Mais aussi des jeunes entrepreneurs très exigeants sur le sens de leur activité et de leur impact. Il semblerait donc pas y avoir de problème de vocation à proprement parler pour créer. La question qui se pose, c'est le choix du type d'entreprise qui est privilégié par nos jeunes et sur la stratégie de croissance qu'ils appliquent à leur entreprise. Car derrière ces chiffres, Corinne, se cache une autre réalité. Ces structures sont souvent fragiles, voire précaires. Et oui, on le sait Philippe, la vie d'entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille. Les entrepreneurs utilisent souvent l'expression de montagne russe émotionnelle quand ils parlent de leur quotidien. Il y a une statistique de l'INSEE qui est assez parlante à ce sujet. En France, il y a plus d'une entreprise sur 2 qui est toujours active 5 ans après sa création. Donc l'autre moitié malheureusement a disparu. Et le taux d'échec est plus élevé chez les jeunes de moins de 30 ans. Donc cette fragilité, elle peut s'expliquer par peut-être le secteur d'activité dans lesquels ils choisissent d'investir, mais il y a aussi d'autres facteurs externes. Et on va en parler aussi, mais les jeunes justement qui entreprennent en étant accompagnés avec nos invités réussissent mieux que les autres. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, Corinne, pour créer, disons-le, les jeunes entreprises et jeunes entrepreneurs ne sont pas totalement seuls, ne sont pas totalement désœuvrés. Il y a des programmes, comme tu le soulignais, de soutien offerts par les pouvoirs publics pour accompagner, pour sensibiliser. Il y a du mentorat, il y a du financement, il y a des exonérations de charges. Seulement voilà, créer, c'est une chose, tenir dans le temps, c'en est une autre. Une entreprise, tu le rappelais, sur 2 disparaît au bout de 5 ans après sa création. C'est là qu'on voit les entrepreneurs à l'œuvre. Est-ce que ça s'apprend d'entreprendre ? Est-ce que c'est donné à tout le monde ? Est-ce que finalement on n'envoie pas à l'abattoir certains jeunes pour les forcer justement à entreprendre sans qu'ils y soient préparés psychologiquement s'entend? Autour du plateau pour en parler, Hugo Breitbach, responsable de l'incubation chez Entrepreneurs dans la ville Auvergne-Rhône-Alpes, un organisme qui accompagne justement les jeunes dans la création de leur entreprise. On verra comment et on verra surtout avec quels enjeux. Merci d'être avec nous, Hugo. Oui, merci, bonjour. À vos côtés, Alice de Maliard, vice-présidente de Robotic First France, un organisme qui promeut les sciences et technologies auprès des jeunes à travers des compétitions de robotique collaborative, l'occasion de créer l'étincelle pour innover et pour apprendre à répondre à des usages industriels. Vous nous expliquerez là aussi comment. Merci d'être avec nous. Merci Philippe. Et enfin, Fathia Bouchama, directrice du Centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne, un grand espace dédié académique donc entièrement dédié à l'innovation et à l'esprit d'entreprendre sur le site universitaire Lyon-Saint-Étienne. Merci pour votre présence à nos côtés. Merci pour votre invitation. Alors justement, Fathia Bouchama, on va garder le micro. Je vais commencer avec vous. L'âge moyen déjà entrepreneur en France, on l'a dit, aujourd'hui c'est 35 ans. C'est jeune, d'autant plus jeune que 40% des créateurs d'entreprises, on l'a dit là aussi, ont moins de 30 ans. Ces chiffres qui émanent du dernier baromètre de la création d'entreprises, c'est des chiffres de BPI France et de l'INSEE. Est-ce qu'ils ont de quoi nous rassurer ? Alors complètement, ils ont de quoi nous rassurer quelque part, parce que je voudrais rajouter un chiffre à ceux que vous avez indiqués, qui est très important, c'est que des entrepreneurs qui sont accompagnés réussissent 5 fois plus que ceux qui ne le sont pas. C'est ce que soulignait Corinne, voilà, effectivement. Tout à fait. Donc, effectivement, alors c'est plutôt rassurant, d'autant plus que nous, au Centre d'entrepreneuriat, service de l'Université de Lyon, on a vraiment cette mission d'intérêt général d'accompagner et d'opérer le dispositif mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est le pôle étudiant pour l'innovation et le transfert de l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, on accompagne tous ces jeunes entrepreneurs avec des outils, une ingénierie spécifique. Adaptée et spécifique, ouais. Effectivement. Et oui, c'est très encourageant. C'est encourageant. Hugo, on va parler d'Entrepreneurs dans la ville, qui est un programme qui a été créé par justement Sport dans la ville en collaboration avec l'EM Lyon pour accompagner des jeunes de 20 à 35 ans issus des quartiers
prioritaire de la politique de la ville. Comment justement vous allez les trouver, ces futurs talents entrepreneuriaux? Est-ce qu'il y a une spécificité dans leur accompagnement justement de ces jeunes qui ont peut-être pas dans leur entourage de rôle modèle? C'est quoi votre recette secrète chez Entrepreneurs dans la ville? Oui, alors juste avant de répondre du coup sur cette question, je voulais préciser aussi que être jeune, c'est peut-être aussi le bon moment de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas forcément de responsabilité au niveau de la famille, on n'a pas forcément encore de famille. On sait vivre comme un étudiant, peut-être quand on sort des études, on a appris à vivre avec le minimum, donc c'est aussi une très très bonne période pour se lancer. Et nous, comment on détecte... quoi, c'est un peu le système D, c'est ça, l'approche qui est privilégiée? Oui, c'est vrai, tout à fait. En fait, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément beaucoup de ressources au départ, donc il faut savoir vivre un peu chichement. Bon point. C'est vrai que quand on est jeune, c'est une bonne période pour se lancer. Et pour répondre directement à votre question, les talents entrepreneuriaux, comment on les détecte? Déjà, nous, on a une bonne notoriété, entrepreneurs dans la ville, donc il y en a beaucoup qui viennent vers nous, mais on va aussi vers eux, et donc c'est le cas de ce salon Go Entrepreneur. C'est là aussi on va détecter les talents. Et puis on fait du aller vers aussi, on se rend dans les quartiers où on vient présenter du coup notre programme Entrepreneurs dans la ville. Parce que c'est près de 700 entreprises créées, c'est ça, en près de 20 ans. C'est énorme. Hein. Oui, alors c'est ça, c'est 700 entreprises créées en 20 ans. Alors, on était présent à Lyon uniquement ces dernières années, mais là, récemment, on a ouvert dans 6 autres villes. Donc, en fait, ça va être beaucoup plus d'entreprises créées dans les prochaines années. Et il y en aura encore 700 de plus, voire même encore plus dans les toutes prochaines années. La dynamique est créée. Alice de Maillard, chez Robotic First, l'idée au départ, c'est pas forcément de susciter l'esprit d'entrepreneuriat. Soyons très clairs. On est plutôt dans la sensibilisation par la pratique au métier de la science et des technologies chez les jeunes âgés de 12 à 18 ans. Robotic First, c'est une compétition, rappelons-le, entre des équipes qui sont issues de différents établissements d'enseignement, qui ont pour mission de construire, de programmer des robots. Mais on s'entend, derrière cet aspect éducatif, ludique d'une certaine manière aussi, il y a quand même l'idée de révéler chez les jeunes un goût, une appétence pour l'innovation avec tout ce que ça comprend comme défi. Là, on est un peu quand même proche de l'entrepreneuriat, ce qu'évoquait Hugo là. Exactement. Et en fait, les jeunes peuvent avoir cette étincelle très jeune. Parce que pour 12 à construire 18 ce ans, on parle, robot qui est d'une complexité redoutable, il faut une équipe. Et il faut un planning, et il faut des budgets, et il faut des sponsors, il faut de la communication. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? C'est une mini-entreprise, en fait. C'est une mini-entreprise. Et en fait, ils vont aller adopter tous les soft skills qui vont permettre de se comporter correctement face à des entrepreneurs, mais même entre eux. Voilà, se respecter, apprécier la différence, la diversité, collaborer, communiquer, aller chercher des sous, parce être qu'ils en ont agile. besoin. Voilà, on est vraiment dans les prémices de la construction d'une petite entreprise. Est-ce qu'une question un peu ouverte à tous les trois, est-ce que innover, ça s'apprend? Est-ce que vous, en tant que structure d'accompagnement, vous pouvez apprendre à apprendre? C'est une bonne question, ça. Bah oui. Oui, Fathia. alors oui, ça s'apprend, j'ai envie de dire, mais surtout ça s'accompagne. C'est-à-dire qu'on va leur donner aussi un nombre d'outils importants qui va les amener à être dans la créativité. Voilà, on a des ateliers aujourd'hui de créativité, d'idéation. Qui vont leur permettre de partir, on va dire, déjà d'une première idée, et puis on va voir comment ils vont pivoter, comment ils vont avancer. Ça s'anime, au fait. Voilà, donc, mais juste, je voulais en revenir effectivement à ce qu'on abordait là, sur la mini-entreprise et les compétences. C'est-à-dire Requise, que... ouais. Voilà, et c'est important de dire aussi que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus une finalité pour tous ces jeunes. C'est-à-dire que nous, on constate depuis un certain nombre de temps que des jeunes entrepreneurs entreprennent, ça fonctionne très bien, et au bout de 5 ans, ils nous disent mais j'arrête, je retourne dans le salariat. Voilà, pour eux, c'est pas vraiment une finalité. C'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Ouais. Et puis, il y a d'autres formes d'entrepreneuriat qui sont intéressantes aussi. Donc, c'est une expérience. C'est ça aussi que vous avez expliqué tout à l'heure. C'est une vraie expérience de vie. C'est une vraie expérience de vie. Alors, on peut pas transmettre l'envie. Donc, à la base, il faut quand même que l'envie vienne de l'entrepreneur. Ouais. Donc ça, c'est l'étincelle. Et ensuite, on va chercher toutes les qualités pour pouvoir entreprendre. Donc, effectivement, nous, on transmet des méthodes chez Entrepreneurs dans la ville pour éviter de répéter les mêmes erreurs qu'ont fait 100 000 entrepreneurs avant eux. Mais effectivement, je pense qu'on peut cultiver plein de qualités. Nous, on observe qu'il n'y a pas qu'une façon d'entreprendre, il n'y a pas qu'une façon d'être entrepreneur. Il y a plein de façons. Donc, voilà. Alice de Maillard, avec vos compétitions de robotique, vous suscitez l'éveil, l'envie, on l'a bien compris. Peut-être qu'on peut qualifier cela de vocation, finalement.
C'est vraiment ça, c'est un terreau. C'est un terreau. En fait concret. Et en fait, dans cette compétition, ils vont rencontrer des entrepreneurs. Parce qu'ils ont besoin d'être mentorés, d'être tutorés par des industriels. Et donc, ils vont rencontrer cet esprit de direction, d'entreprise, de dirigeants. Ils vont échanger. Et le robot va devenir un prétexte entre ce jeune de 15 ans et ce dirigeant d'entreprise de 45 ans. Ils n'ont rien en commun. Mais ils ont ce robot qui est au milieu et qui va leur dire « Waouh, c'est un concentré d'industrie. Mais comment je fais en fait pour travailler chez vous? Et comment vous avez créé votre entreprise? Et pourquoi vous avez choisi ça ?» Et voilà. Et en fait, la discussion démarre. Et c'est, oui, un terreau. C'est vraiment la naissance d'une vocation. Ou pas. Hein, je rejoins ma voisine. Ou pas. Mais ils auront compris l'esprit d'entreprendre. L'expérience. Bah tiens, on va en vivre une expérience. Est-ce qu'on pourrait avoir un jeune qui a créé une entreprise à travers une expérience de robotique et qui veut nous en parler? Adam, est-ce qu'il est avec nous? Tac! Adam, il sort direct avec son robot. Ça s'applaudit, hein, c'est un petit effet quand même. Adam, merci d'être avec nous. Bonjour. Justement, Philippe. Adam, vous avez quel âge? 16 ans. 16 ans. Adam, vous êtes en première à l'établissement Notre-Dame de Bellegarde, c'est à Neuville-sur-Saône. Exactement. Adam, on était en train d'évoquer juste à l'instant la question de cette vocation, de cette expérience, de ce que ça suscite à travers votre robot. C'est vraiment un concentré technique d'industrie, votre robot. C'est une vraie logique et une démarche d'entrepreneur. Est-ce que c'est comme ça, quand vous l'avez construit, que vous l'avez vécu, cette expérience? Alors oui, tout à fait. On a traversé plusieurs étapes. Des étapes de joie, aussi de stress. En fait, on vient reprendre vraiment toutes les étapes que peut vivre une entreprise. On vient itérer, on vient faire des prototypes petit à petit pour faire de mieux en mieux, pour répondre à des problématiques. On vient gérer tout ce qui est budget aussi. Et alors, en 2 mots, après je laisse la parole à Corinne. Votre robot, il fait quoi, en 2 mots, très rapidement? En 2 mots, c'est comme une sorte de robot industriel. Il vient récupérer des objets à un endroit et les poser à un autre. On voit la pince ici. Parfait. Exactement. Bon, on aurait pu le voir. Mais là, il est beau comme ça. Là, voilà, on fait marcher la pince. Voilà, merci Alice. Corinne. Incroyable, bravo. Hein. Bon, à 16 ans, je ne connaissais pas le mot itérer entre nous. Oui, il est un peu brillant quand même, Adam. Hein, juste quand même. Clairement. Je me tourne vers vous sur les programmes d'accompagnement. Est-ce qu'il y a une bonne méthode justement pour apprendre aux jeunes à entreprendre, à durer, même si ce n'est pas nécessairement la finalité du projet, mais est-ce qu'il y a une bonne méthode d'accompagnement? Fatia Bouchama. Alors oui, on a des programmes qui sont adaptés avec de la sensibilisation, de la pré-incubation, de l'incubation. On incube à peu près 64 startups par an. On accompagne 355 étudiants, jeunes entrepreneurs sur leurs projets entrepreneuriaux. Mais je crois que notre ingénierie pédagogique, elle est énormément basée sur la posture. On en parlait tout à l'heure. Il faut avoir envie, mais il faut savoir, comme disait Adam, qu'on va avoir des doutes, ça va bien se passer, ça va moins bien se passer, on va avoir l'ascenseur émotionnel qu'évoquait Hugo. Donc on leur apprend aussi à avoir un mindset, une posture, savoir pivoter quand il faut pivoter, changer d'avis, changer les plans, etc. Donc je pense que une des recette un petit peu, enfin voilà, un des ingrédients de cette recette et de la réussite, c'est de les accompagner à avoir ce mindset, cette posture adaptée à l'entrepreneuriat. Parce que c'est quand même pavé d'incertitudes aussi, quoi. Faut se le dire, hein, et on leur dit. Oui, voilà. Et ça s'apprend. C'est comme apprendre à devenir entrepreneur, c'est un peu comme apprendre la voile. Ça s'apprend les 2 pieds sur le pont et pas forcément dans les livres. Hugo Breitbach, chez Entrepreneurs dans la ville, vous vous occupez particulièrement de l'incubation des entreprises. C'est un programme, rappelons-le, de 12 mois, 1 an d'incubation. L'incubation, après l'euphorie de la création, c'est la période, disons-le, de vérité. C'est cette période, justement, avant qu'on intervienne, qu'intervienne la fameuse vallée de la mort, hein, c'est-à-dire entre 3 ans et 5 ans, où là, l'entreprise peut vraiment périr. Ça reste aussi cette période-là d'incubation où elle est face à la réalité. Justement, période de vérité, est-ce que cette méthode que vous avez appliquée permet d'évaluer la maturation des entreprises, et si oui, comment? Alors déjà, je vais reprendre une métaphore nautique, puisqu'on était dans le thème. À l'école, quand on veut apprendre à nager, on met les brassards, on reste là où on a pied, et puis après, on saute dans le grand bain. L'entrepreneuriat, on saute dans le grand bain, et après, on apprend à nager. Exactement. Donc, on apprend très vite, on apprend énormément. Et à chaque stade de maturité, on va vraiment développer des qualités. Et notre rôle à nous, ça va être de faire en sorte que les entrepreneurs prennent un peu de recul pour toujours comprendre où ils en sont, quelle est la vision et vers où on se dirige. Donc c'est ça aussi notre métier en tant qu'accompagnant des entrepreneurs, c'est toujours vérifier que l'entrepreneur va bien là où il veut aller. Corinne.
On en a parlé en introduction. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aide, de soutien au moment de la création d'entreprises. Mais est-ce qu'on met assez justement de soutien ensuite dans les phases de croissance et de développement des entreprises? Qui veut répondre là-dessus? Fatia? Assez rapidement, nous, c'est vrai qu'on va jusqu'à la préaccélération. Après, il y a d'autres dispositifs qui sont beaucoup plus adaptés, peut-être moins connus. Donc, il y a peut-être plutôt une méconnaissance, me semble-t-il, des dispositifs existants. Comme dans tous les écosystèmes, vous avez florilège, éventail de dispositifs, mais on ne les connaît pas tous. Donc, je reste assez optimiste. Effectivement, il faut creuser, aller chercher. Il y a des choses qui existent pour après et pour pouvoir consolider l'entreprise. Hugo, vous partagez cet optimisme? Oui, tout à fait. Je partage Claudia Fatia. J'ai rien à rajouter là-dessus. Sur le papier, l'entrepreneuriat se porte bien. On l'a dit, plus d'1 million de nouvelles entreprises créées l'an dernier. Rien qu'au mois de juin, plus de 100 000 entreprises ont vu le jour. Les 3/4 de ces entreprises sont des micro-entreprises ou des entreprises individuelles. Fatia Bouchama, est-ce que ces chiffres traduisent selon vous un réel engouement pour l'entrepreneuriat ou au contraire, ils révèlent une situation d'entrepreneuriat un peu par défaut? Alors, j'irai peut-être pas sur le par défaut. Par contre, dans l'écosystème dans lequel j'évolue, en tout cas, les jeunes que l'on accompagne, les jeunes entrepreneurs, je pense qu'il y a aussi une grosse phase de curiosité, d'expérimentation. On sent que, et c'est porté par leur discours, on ne l'invente pas, qu'ils ont eu cette idée-là et qu'ils se sont dit, tiens, je vais aller un peu plus loin, j'ai testé, j'en ai parlé. Et c'est aussi à nous de les ancrer dans la réalité. Quand je dis les ancrer dans la réalité, on a des managers d'incubateurs, on a des experts, des mentors qui leur disent déjà une première chose, c'est quoi ton marché, c'est qui tes clients, tu réponds à une problématique ou non. Enfin voilà, déjà on repart de cette base-là et je pense que c'est notre rôle aussi d'être transparent avec eux et de les ancrer dans cette réalité-là. Comme je le disais tout à l'heure, et je vais en finir avec ça, c'est pas une finalité pour eux, et tant mieux. Et je pense qu'il faut aussi leur laisser cette liberté-là. Aujourd'hui, on a des jeunes entrepreneurs qui sont slasheurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un poste en entreprise 2 jours par semaine, qui vont avoir leur propre boîte, qui vont prester de la formation, qui vont faire de la passion, du piano, de l'équitation, enfin voilà, des choses à côté, qui sont rémunératrices. Et ce sont des sacrés entrepreneurs aussi. Voilà. Expérience, c'est le mot-clé. Hugo, est-ce que justement vous avez l'impression qu'on dévalorise un peu justement les auto-entrepreneurs ou les micro-entreprises? Alors, je pense qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Il y a des métiers dans l'auto-entrepreneuriat qui sont des vraies trappes de précarité. Je pense à des livreurs Uber Eats. Je ne crois pas qu'ils se considèrent entrepreneurs. Donc ça, c'est clairement du salariat déguisé. En tout cas, ils sont comptabilisés comme tels. Ils sont comptabilisés comme tels, donc voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment distinguer ces deux chiffres-là. Et après, pour le reste, ceux qui se lancent avec une vraie envie, un vrai projet, qui ont aussi la volonté de se développer sous d'autres statuts derrière, évidemment que ceux-là sont à considérer différemment et eux se considèrent entrepreneurs. Alice de Maliard, notre région Auvergne-Rhône-Alpes se classe 7e dans les régions qui voient émerger le plus de nouvelles entreprises. Notre région est pourtant la première région industrielle de France. Est-ce que ce décalage qu'on observe dans notre région ne relève pas finalement un peu ce qui peut être le fait qu'on est centré sur des entreprises de services et peut-être pas des entreprises d'industrie? En d'autres termes, est-ce que l'industrie fait peur à nos jeunes entrepreneurs? Alors, aux jeunes de Robotics First France, non, parce qu'ils ont apprivoisé l'industrie par le biais de la construction de ce robot. Ils ont apprivoisé la relation avec l'entreprise d'une façon générale et globale, parce qu'en construisant ce robot, ils sont obligés d'être connectés au tissu local, industriel en proximité. Et je voulais dire que des garçons comme Adam, un jour, ils seront peut-être entrepreneurs, mais ils ont compris que face aux défis de l'entrepreneuriat que nos deux invités ont très bien relevés, ils devaient être armés et donc diplômés. Et donc aller chercher des informations sur des business plans, la croissance, le client, les marchés, la communication, le marketing. Parce que voilà, ça suffit pas d'avoir une idée, il faut trouver son marché, il faut trouver son client. Et en fait, ces jeunes, à force d'échanger avec les industriels, c'est la base de tout le programme Robotics First France, à force d'échanger avec les industriels, ils perçoivent des choses que certains adultes ne perçoivent pas. Donc voilà, et Adam, typiquement, peut-être qu'un jour,
il construira sa boîte. Mais il On aura va lui bien poser la réfléchi question. On va lui poser la question avant de la fin de l'émission. Ouais, Bah ouais. oui, on va lui poser la question juste avant Corinne et puis après on terminera avec Adam. Oui, un mot quand même sur la génération engagée. On parle effectivement d'une jeunesse engagée. Est-ce que ces projets à impact, qu'ils soient sociaux, environnementaux, c'est vraiment aujourd'hui un marqueur fort des projets que vous accompagnez? Est-ce qu'il y a vraiment un changement à ce niveau-là? Oui, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est une réaction face à l'environnement qui change. Nous, on dit souvent aux entrepreneurs à quel problème tu réponds. Et des problèmes dans notre société, on n'en manque pas. Donc voilà, je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi une solution face aux problèmes sociétaux. Donc voilà, c'est une réaction. Fatia, très rapidement. Très un mot rapidement, là-dessus. oui, c'est une vraie coloration avec une vraie envie d'avoir un rôle dans la société, d'avoir un vrai impact environnemental, écologique, sociétal. Oui, il y a vraiment ce souci-là à chaque fois de dire j'entreprends, mais c'est quoi le sens? Ouais. On parlait du sens tout à l'heure. Et on le retrouve là. Et Alice de Malière ne m'en voudra pas de laisser évidemment le dernier mot à Adam. Adam, justement, on parlait de la suite. Vous voyez dans quelques années être un entrepreneur justement industriel, c'est quelque chose qui vous fait rêver? Oui, bien sûr. Ouais. Pour répondre, je vais revenir à mes débuts. J'ai toujours été très curieux. Ça se voit. J'ai appris à coder à l'âge de 13 ans de manière autodidacte. Et à travers ça, juste après, mon père m'a demandé, il est auto-entrepreneur aussi, il fabrique de la bière, il m'a demandé de lui fabriquer une machine pour laver des fûts. Et donc, j'ai passé toutes mes grandes vacances à travailler dessus, à faire un programme. Et j'ai du coup participé et automatisé cette laveuse de fûts, et maintenant elle fonctionne. Elle coûte beaucoup moins cher que les laveuses de fûts qui existent directement sur le marché actuellement. Et l'une de mes idées, ça serait de me créer ma société qui fabriquerait des machines industrielles comme ça. Nous, on va vous suivre, Adam, et il faut le suivre. Merci beaucoup. C'est ici que se termine le match parfait de la rédaction. Merci à vous, Hugo Bredbach, responsable de l'incubation chez Entrepreneurs dans la ville Auvergne-Rhône-Alpes, Alice de Malière, vice-présidente de Robotique First France, et Fatia Bouchama, directrice du centre d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne. Merci Adam, et merci à toi, Corinne. C'est la fin du match parfait de la rédaction en partenariat avec Préfeco. Merci à tous.